Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala Rasulillah, amma ba'd. Dans le cadre de la demi-journée sur l'IA et l'éthique organisée par l'École nationale polytechnique de Constantine le 27 avril 2026, nous présentons le point de situation de l'IA et de l'éthique 2026, présenté par le professeur Al-Hajj Khouladi Mohamed Khaireddin, membre honoraire du laboratoire Tamiz Misk, Université Constantine II, retraité de l'Université Shahid Hamad Khdar d'Al-Wad. Dans cette sixième vidéo, donc, on va s'intéresser au sixième point, les retombées de l'IA des points de vue éthiques, politiques et d'économie collaborative, qui constitue la partie 6. Pour ce qui concerne la partie 6, qui va traiter les retombées de l'IA des points de vue d'éthique, politique et d'économie collaborative. Pour ce faire, nous avons le plan de la sixième partie, ou la vidéo 6, les retombées de l'IA des points de vue d'éthique, politique et d'économie collaborative. On va essayer donc dans un premier temps voir les cas de conflit d'éthique, la voiture autonome par la suite, la gestion des situations imprévisibles, la reconnaissance faciale, le rapport de Stanford HAA, la souveraineté numérique, les hallucinations de l'IA, l'épuisement des utilisateurs de l'IA, les 23 recommandations d'Asilomer de 2017. Alors, pour ce qui est du premier point, le cas des conflits d'éthique, dans les pays développés, les conflits des taxieurs avec les conducteurs d'Uber, qui a raison, qui a tort. En Algérie, on a le même problème avec les taxieurs et avec les conducteurs de Yassir. Les conflits des locations privées avec les hôtels, les hôteliers dans les pays touristiques. La voiture autonome pose le problème de la responsabilité en cas d'accident. En cas d'imprévu, doit-elle privilégier la vie des passagers ou les personnes sur la voie publique? Nous verrons un exemple plus tard. Qui assume la responsabilité d'un accident? Le propriétaire du véhicule, le constructeur, celui qui a construit le véhicule, l'État qui a autorisé la mise en circulation ou le concepteur de cette intelligence, etc. Elle a permis tout de même, dans le domaine de la santé et médecine, la fabrication en record d'un mois des vaccins contre le Covid. Pour ce qui est du deuxième point, des voitures autonomes, quand l'IA raisonne de façon trop simpliste, imaginons d'abord une voiture autonome qui décrypte et analyse ce qui se déroule sur la route devant elle, une remorque transportant un frigo décoré par un poster d'un bébé qui nage et une carte postale d'un pingouin. La technologie d'analyse de la voiture va-t-elle voir un frigo, un bébé nageur, un pingouin ou une simple remorque qui traîne des trucs? La réalité est complexe et pleine d'imprévus, et ça, la machine a encore plus de mal de faire avec cela. Elle était pas sur la planche. Pour ce qui est du troisième point, la gestion des situations imprévisibles. Un jour, les voitures autonomes devront gérer des situations imprévisibles, comme donner un coup de volant et choisir de sacrifier les piétons sur la voie publique plutôt que de tuer les passagers de la voiture en fonçant tout droit vers l'obstacle, sur un obstacle. Dans ce cas de figure, de point de vue d'éthique, qu'est-ce qu'il a lieu de faire en fait? Pour ce qui est du quatrième point, la reconnaissance faciale, quand l'IA apprend vite et obéit, cela pose d'autres problèmes, d'autres ennuis, d'autres soucis. En 2017, par exemple, des chercheurs de l'université de Stanford ont, par exemple, affirmé qu'ils avaient permis à une IA de déchiffrer les orientations sexuelles des personnes, et ce juste en scannant les traits de leur visage sur des photos. Cela a fait scandale et a créé un problème d'éthique, ce qui a forcé les chercheurs à se rétracter. Nous allons aborder donc le rapport de Stanford, HAIA, Human Artificial Intelligence 2024, l'IA Index Report de l'Institut d'IA, centré sur l'humain de l'Université de Stanford, HAIA,
est reconnu comme l'une des sources les plus fiables de données et d'informations sur l'IA. Voici ce rapport-là, qui est sur à peu près 500 pages. Dans plus de 500 pages, l'aide de licence 2024 publiée, il apporte un éclairage approfondi sur le rythme rapide des progrès de l'IA et de la recherche et du développement à la performance technique et à l'éthique, en passant par l'économie, l'éducation, la politique, la gouvernance de l'IA. Le nouveau rapport de Stanford, HEA 2026, sur l'IA ne ressemble pas à un simple relevé de tendance. Il marque un tournant décisif parce qu'il constate une mutation, même un changement de régime dans certains domaines scientifiques. Les modèles atteignent désormais des performances proches des niveaux de doctorat. Cela veut dire que l'IA n'est plus un outil d'assistance et elle devient, dans des contextes précis, une force de production de connaissances capable de rivaliser avec les chercheurs de haut niveau. La compétition devient très rude entre les États-Unis et la Chine dans ce domaine, où avancer dans chaque nouveau palier est transformé rapidement en un avantage industriel, économique et stratégique. Le résultat est une accélération continue, davantage de capacités, davantage de déploiement et davantage de cas d'utilisation. L'innovation va euh, plus vite que la régulation, ce qui va créer normalement un décalage de vitesse. Ce problème est d'autant plus délicat que l'encadrement ne se limite pas à une question de dangerosité. Une technologie peut être puissante sans que tous ses usages soient maîtrisés. L'enjeu devient alors la gouvernance. Qui gouverne, qui audite, qui rend des comptes, à quel moment et selon quels critères. Or, dans une course mondiale, ces mécanismes arrivent souvent en retard ou restent incomplets. Les règles peuvent être trop longues à se construire, trop générales pour couvrir la diversité des cas, ou trop difficiles à faire à l'échelle d'un écosystème où l'IA se combine à d'autres technologies, se personnalise et se déploie en permanence. Le contraste entre la vitesse des capacités et la vitesse des garde-fous produit des zones d'ombre ou des zones grises. La question posée par le rapport 2026 est simple à formuler, mais aussi difficile à résoudre. Peut-on encadrer une technologie dont la trajectoire dépasse le rythme des institutions? Pour le point 5, le rapport de Stanford, HIA 2026, la réponse ne se joue pas uniquement dans l'écriture de nouvelles règles, de nouvelles lois. Elle dépend de la capacité à mettre en place des exigences vérifiables, des mécanismes d'audit, des standards d'évaluation des risques et une responsabilité mieux distribuée tout au long de la chaîne de déploiement et de développement. Les grandes puissances avancent leurs pions. L'IA n'est plus une affaire d'État, mais plutôt une affaire de puissance. Derrière chaque algorithme, chaque programme, il y a désormais une stratégie, un rapport de force et une volonté d'influence. En somme, le code est devenu une politique d'influence et de soumission des peuples du tiers-monde par les puissances technologiques. Pour le sixième point, on va voir la souveraineté numérique. La souveraineté numérique est une frontière de la sécurité nationale et des pays du tiers-monde face au programme ou au logiciel d'IA Camel Cloud. Un pays peut-elle réserver sa souveraineté politique, économique et militaire sans souveraineté numérique? La branche cybersécurité du groupe Quick Heal Technologies de l'entreprise indienne Secret a donné l'alerte sur le danger de Camel Cloud, qui est un outil de cyberespionnage. C'est une opération de cyberespionnage multirégional visée des institutions gouvernementales, diplomatiques, énergétiques et militaires
de plusieurs pays. Les méthodes utilisées traduisent une sophistication avancée. Spear phishing ciblé, pièces jointes piégées, script PowerShell, détournement d'outils légitimes comme le RCTON et exfiltration de données. L'objectif n'est pas de la destruction des données, mais la collecte anonyme d'informations stratégiques. Aujourd'hui, les rivalités contemporaines se jouent dans les infrastructures numériques, dans la formation des compétences dans le domaine des nouvelles technologies et des flux de données pour la protection de la souveraineté nationale. Pour le septième point, les hallucinations de l'IA, il est possible que l'IA donne de mauvaises réponses à des questions dont nous connaissons les réponses exactes et persiste même dans ces réponses erronées. Ceci est certainement dû à ce qu'on appelle aujourd'hui les hallucinations de l'IA. De plus, après plusieurs tentatives, la machine finit, en fin de compte, par comprendre ses erreurs et s'en excuser. Il s'agit d'un moment où les systèmes d'IA génèrent des connaissances erronées ou incohérentes. Bien que ces incidents semblent marginaux, ils soulèvent des questions quant à la fiabilité et à la robustesse de ces technologies à mesure qu'elles se développent et s'étendent. Les experts estiment que le taux d'erreur de ces hallucinations est entre 17 et 33% selon les cas et les domaines. Les hallucinations de l'IA peuvent avoir plusieurs causes telles que des connaissances ou des données biaisées, incomplètes, inconsistantes ou incohérentes, des algorithmes trop complexes ou mal conçus, et mauvaise utilisation par les des utilisateurs en raison des questions très mal formulées ou très mal posées, et des erreurs d'interprétation du langage naturel. Les chercheurs et les développeurs en IA s'efforcent de réduire ces difficultés en mettant en œuvre différentes stratégies. Ils veillent à ce que les connaissances utilisées pour entraîner l'IA soient précises, complètes et représentatives de la réalité. Et ils visent également à simplifier les algorithmes et à développer d'excellentes techniques de traitement automatique de langage naturel. Il est essentiel de rester vigilant et de poursuivre les efforts de recherche pour que l'IA puisse se développer pleinement et contribuer à un avenir meilleur pour ses utilisateurs potentiels. En huitième point, donc on va voir l'épuisement des utilisateurs de l'IA. L'IA épuise et fatigue le cerveau des travailleurs des entreprises technologiques. C'est ce que l'étude de l'université de Harvard a mis en lumière sur 1400 employés. C'est le phénomène qu'ils nomment Artificial Intelligence Brain Fry ou le cerveau grillé par l'IA. C'est un état d'épuisement cognitif causé par une interaction constante avec des systèmes automatisés. L'IA ne réduit pas la charge mentale, elle la déplace. Sans une régulation de l'usage de l'IA, l'épuisement mental des utilisateurs potentiels peut devenir une cause majeure de démission dans les entreprises technologiques. Dans un futur proche, le défi sera non seulement d'intégrer l'IA, mais aussi de préserver les capacités cognitives des êtres humains qui l'utilisent. Maintenant, on va aborder les derniers points, les 23 recommandations d'Azylomer de 2017. Ces recommandations sur l'IA élaborées lors de la conférence d'Azylomer sur l'IA bénéfique du 3 au 5 janvier 2017 constituent l'un des premiers et même l'un des plus influents ensembles de recommandations de gouvernance de l'IA. L'IA fournit d'ores et déjà des outils bénéfiques qui sont utilisés chaque jour par les utilisateurs du monde entier. La poursuite de son développement, guidée par ces recommandations, offrira sans doute des possibilités extraordinaires d'aide et d'autonomie pour les utilisateurs dans un proche avenir et même assez lointain.
Parmi les préoccupations d'Asilomar, nous avons d'abord les 5 recommandations pour les préoccupations de recherche et d'exploration. La première préoccupation, objectif de la recherche en IA. Elle devra permettre de créer une intelligence bénéfique. La deuxième recommandation, des financements de la recherche. Les investissements dans l'IA devraient s'accompagner des financements de la recherche visant à garantir son utilisation bénéfique, y compris les questions embarrassantes et pénibles et souvent délicates en informatique, en économie, en droit, en éthique et en sciences humaines et sociales. Troisième préoccupation, les liens entre la science et les politiques. Il devrait y avoir une coopération, voire une coopération constructive et même pure entre les chercheurs en IA et les décideurs politiques. Quatrième préoccupation, culture de la recherche. Une culture de coopération, de confiance et de transparence devrait être encouragée parmi les chercheurs et les développeurs d'IA. Cinquième et dernière recommandation, évitement de la précipitation. Les équipes qui développent des systèmes d'IA doivent coopérer activement pour éviter de négliger les normes de sécurité. Donc, parmi les recommandations d'Asilomar 2017, on va voir les 13 recommandations pour l'éthique et les valeurs. La première, la sécurité. Les systèmes d'IA doivent être sûrs et sécurisés tout au long de leur durée de vie opérationnelle et de manière vérifiable lorsque cela est possible et applicable. La deuxième, transparence et des défaillances. Si un système d'IA cause des dégâts, il devait être possible d'en déterminer la raison ou la cause. La troisième, c'est la transparence judiciaire. Toute implication d'un système autonome dans la prise de décision judiciaire doit fournir une explication satisfaisante pouvant être vérifiée par une autorité compétente d'un être humain. La responsabilité. Les concepteurs et les constructeurs de systèmes d'IA avancés sont partie prenante des implications morales de leur utilisation, de leur mauvaise utilisation, de leur action, et ont la responsabilité et la possibilité d'influencer ces implications. La cinquième recommandation, alignement des valeurs, les systèmes d'IA hautement autonomes devraient être conçus de manière à ce que leur objectif ou leur but et leur comportement puissent être alignés sur les valeurs des êtres humains tout au long de leur fonctionnement. Sixième recommandation, valeurs des êtres humains. Les systèmes d'IA devraient être conçus et exploités de manière à être compatibles avec les idéaux de dignité des êtres humains, de droits, de liberté et de diversité culturelle. Septième recommandation, le respect de la vie privée. Les personnes devraient avoir le droit d'accéder, de gérer et de contrôler des données qu'elles génèrent, étant donné le pouvoir des systèmes d'IA d'analyser et d'utiliser ces données et ces connaissances. Pour la huitième recommandation, liberté et vie privée, l'application de l'IA aux données personnelles ne doit pas restreindre de manière déraisonnable la liberté réelle ou perçue des personnes. Les bénéfices partagés, les technologies d'IA devraient avantager et responsabiliser le plus grand nombre possible de personnes. La dixième recommandation, prospérité partagée. La prospérité économique créée par l'IA devrait être partagée largement au bénéfice de l'ensemble des êtres humains. La onzième recommandation, c'est le contrôle humain. Les êtres humains devraient choisir comment et s'ils veulent déléguer des décisions au système d'IA pour atteindre les objectifs ou les buts qu'ils ont choisis. La douzième recommandation, la non-subversion, le pouvoir conféré par le contrôle des systèmes d'IA, très avancé, devrait respecter et améliorer plutôt que subvertir les processus sociaux et civiques dont dépend la santé de la société. Enfin, la dernière recommandation, la course aux armements de l'IA. Il faut éviter une course aux armements dans le domaine des armes autonomes et létales. Parmi les recommandations d'Asilomar, on va voir les 5 dernières recommandations pour les préoccupations à long terme. D'abord, la première recommandation, les capacités. En l'absence de consensus, il convient d'éviter les hypothèses trop tranchées concernant les limites supérieures des capacités futures de l'IA. La deuxième recommandation, c'est l'importance.
l'IA avancée pourrait représenter un changement profond dans l'histoire de la vie sur Terre et devrait être planifiée et gérée avec le soin et les ressources nécessaires et même les moyens. Enfin, troisième recommandation, les risques. Les risques posés par les systèmes d'IA, en particulier les risques catastrophiques ou existentiels, devraient faire l'objet d'une planification et d'efforts d'atténuation proportionnels à leur impact attendu. Quatrième recommandation, auto-amélioration récursive. Les systèmes d'IA conçus pour s'auto-améliorer ou s'auto-répliquer de façon récursive, d'une manière qui pourrait conduire à une augmentation rapide de la qualité ou de la quantité, doivent être mises à des mesures strictes de sécurité et de contrôle. Enfin, les biens communs. La super-intelligence ne devrait pas être développée qu'au service d'idéaux éthiques largement partagés et pour le bénéfice de tous les êtres humains plutôt que pour celui d'un État ou d'une organisation ou même d'une corporation particulière. Merci pour votre attention. Fin de la partie 6, le retombées de l'IA des points de vue éthiques, politiques et d'économie collaborative. On va aborder dans la prochaine vidéo, la partie 7, les progrès de l'IA.